connaissez l'histoire de la malédique ou pas? Non? Ça faisait allusion aux sages-femmes qui faisaient accoucher les enfants. Et donc concrètement, le fait de faire sortir l'enfant d'une autre personne, c'est pas la sage-femme qui accouche, mais elle a un processus par lequel elle fait sortir l'enfant de la mère. C'est un peu ça le but de la malédique, c'est je ne te donne pas l'enfant, mais je le fais sortir. L'enfant ici étant bien évidemment la réponse. Quand vous prenez le droit administratif, qui est un des cours les plus, c'est filmé donc je ne vais pas dire pardon, mais qui est un des cours les plus rudes des juristes, par lequel beaucoup de personnes ont du mal. J'ai eu des étudiants qui m'ont dit qu'ils aimaient le droit administratif. Je me suis dit chapeau leurs enseignants. Mais tout simplement parce que ces enseignants ont réussi à leur montrer l'assise sociétale du droit administratif, donc la contextualisation. Quel est le contexte qui entoure le sujet dont je suis en train de parler? J'essaye de convaincre des gens. Parce que si je viens vous parler d'une thématique, c'est pour que vous puissiez faire quelque chose avec ces nouveaux éléments de compréhension, ces nouveaux éléments de connaissance. Et j'en parle souvent parce que lorsqu'on est un entrepreneur, je le vois beaucoup dans le cadre des levées de fonds, où vous avez votre projet, vous connaissez votre projet, mais une fois que vous l'avez, vous devez lever des fonds. Et pour lever des fonds, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer ce projet, donc il faut le vulgariser. Mais parfois, il y en a qui ne font que ça. C'est-à-dire, j'explique mon projet, point. Mais qui n'arrivent pas à pointer du doigt pourquoi est-ce que vous devez investir. Comment est-ce que je vais faire de telle sorte à vous convaincre à investir? Comment je peux mettre dans votre esprit que ce projet est le game changer? Six outils pour une bonne vulgarisation. Le tout premier outil, vous le connaissez, tout le monde le connaît, storytelling. Mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Ça dépend également du temps que vous avez pour faire le storytelling que de la thématique. Parfois, c'est intéressant, c'est important pour pouvoir montrer l'importance même de votre sujet. Moi, je sais que je l'ai utilisé pour montrer concrètement pourquoi est-ce que juridiquement parlant, la monnaie électronique est différente. Et ça part du fait que le législateur n'a même pas défini la monnaie. Et donc, ça, par exemple, c'est important pour pouvoir montrer la véracité de mon sujet et de mon choix. Donc, si le storytelling se pose parce qu'il y a un contexte historique qui s'y prête, faites-le. Mais ne vous sentez pas obligé. Ensuite, présentez la complexité de deux manières. Présentez la complexité, c'est-à-dire ne faites pas comme si le sujet à la base il est simple et que ce sont les autres qui ne comprennent pas. Ça, c'est rabaisser le public. Il y a des sujets qui sont éminemment complexes et il faut présenter cette complexité-là de manière, on va dire, en termes d'appropriation et de manière scientifique. En termes d'appropriation, j'explique mon propos. Présenter, moi quand je me rappelle, parce que j'ai participé à ma thèse en 180 secondes 2 fois. La toute première fois, j'étais encore au début de mon sujet. Et naturellement, vu que je suis juriste, je présentais la chose comme, et là c'est pour ça que je vous parle de complexité d'appropriation, comme toute personne dans ma situation aurait eu du mal à s'approprier ce sujet. Première complexité d'appropriation. De telle sorte que le public se dise, c'est vraiment un sujet complexe. Parce que si vous arrivez que vous dites, non mais c'est simple, et vous commencez à leur parler comme si c'était simple, ils pourraient se sentir, mais donc c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. Donc, présentez le sujet en disant, bah, c'est évident que tout ce sujet-là, il serait complexe, même les études de droit. Et je fais souvent cette blague en disant, bah, il faut être fou pour être en droit. Parce que quand on est en droit, voilà, on a des réflexions assez particulières. Quand tu es obligé de faire du droit administratif pendant 6 mois, tu peux péter un plomb à la langue. Donc, présentez le sujet de telle sorte que, en tout cas, présentez la chose de telle sorte que tout le monde, à votre place, aurait une certaine complexité. Ensuite, une complexité scientifique. Pour montrer pourquoi est-ce que ce sujet a un enjeu ou un défi particulier dans le corps scientifique qu'il étudie a priori. Pourquoi est-ce que, si je prends toujours l'exemple de la monnaie électronique, même entre juristes, on a des notions, du moins des compréhensions, des appréhensions différentes de la monnaie électronique. De telle sorte que le public se dise, mais concrètement, il y a un vrai défi. Il y a une vraie problématique, il y a un vrai enjeu. Donc, complexité d'appropriation qui va donc toucher tout le monde, le commun des mortels, et complexité scientifique pour que les personnes qui vous écoutent se disent que même dans le cadre des scientifiques, en tout cas des personnes qui sont en train d'étudier votre sujet, ou de voir cette thématique-là, il y a un certain défi que vous aurez identifié. Ensuite, structurer. La structure vous sert à vous, mais encore plus au public. Alors, ce n'est pas forcément leur dire grand 1, grand 2, c'est pas ça le but. Mais c'est structuré de telle sorte que vous puissiez être à l'aise dans la manière dont vous allez ordonnancer vos arguments, ordonnancer les illustrations, ordonnancer les analogies, notamment si vous allez avoir à en faire, ou en tout cas la manière dont vous allez avoir à faire comprendre le sujet. Parce que, au regard du sujet, on reste toujours sur la monnaie électronique, puisque de toute façon c'est ce que je fais.
Avant de parler de la monnaie électronique de manière précise, il faut parler de la monnaie. C'est évident. On parle de monnaie électronique. Donc, je peux directement dire, on parle directement de monnaie électronique, mais je parle d'abord de la monnaie. Je parle de la digitalisation, de la numérisation. Et ensuite, je parle concrètement de la monnaie électronique. Puis après, je fais l'ouverture sur le fait que ce dont je traite touche également tant l'ordre européen que l'ordre africain, particulièrement ouest et centrafricain. Et parce que je l'ai structuré de cette manière-là, je prends la main de l'auditoire et je le conduis sur la voie, en tout cas sur un chemin qui est pavé de bonne compréhension. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc la structure est très importante pour pouvoir ordonnancer. Et d'ailleurs, quand vous faites une structure, une fois que vous l'aurez fini, vous-même, en la voyant, vous vous dites, OK, là, il faut que je change plutôt. Il faut que je mette ceci ici, il faut que je mette ceci là-bas. Et donc, le public vous suit encore mieux. Le questionnement, un autre outil très important. Ça me fait penser à la maïotique. Quand on parle de maïotique, au départ, ça faisait allusion aux sages-femmes qui faisaient accoucher. Vous connaissez l'histoire de la maïotique ou pas? Non? Ça faisait allusion aux sages-femmes qui faisaient accoucher les enfants. Et donc, concrètement, le fait de faire sortir l'enfant d'une autre personne, c'est pas la sage-femme qui accouche, mais elle a un processus par lequel elle fait sortir l'enfant de la mère. C'est un peu ça le but de la maïotique, c'est je ne te donne pas l'enfant, de toute façon je ne peux pas, mais je le fais sortir en toi. L'enfant ici étant bien évidemment la réponse. Et par le questionnement, vous réussissez à problématiser et à faire de telle sorte que le public se dise, mais cette question est intéressante, mais je me pose cette question, et pendant que le public est en train de se la poser, vous lui dites, voici les éléments de réponse que j'ai. Donc, vous établissez certaines questions. Vous n'allez pas donner le micro à tout le monde pour qu'il pose des questions, mais vous allez déjà les identifier, cibler ces questions essentielles. Et une fois que vous les ciblez, vous y répondez de telle sorte que, en les ciblant, le public s'interroge. Et pendant qu'il s'interroge, vous y répondez. Comme ça fait vraiment une certaine synchronisation entre vous et le public. Compris? Clair? Obscur? Non? Okay. Un autre élément, alors l'illustration c'est OK, la contextualisation est l'enjeu. Contextualisation, c'est très important que le public se dise, ou du moins comprenne pourquoi est-ce que vous choisissez de leur parler d'un thème aussi complexe que celui dont vous allez avoir à parler. C'est important. C'est un peu comme quand vous venez en cours. Les cours les plus intéressants ne sont pas forcément les cours les plus simples. Mais ce sont les cours qui réussissent à avoir une assise sociétale suffisamment importante pour vous dire que peu importe cette complexité, je sais que c'est important. Quand vous prenez le droit administratif, qui est un des cours les plus... C'est filmé, donc je ne vais pas dire barbant. Mais qui est un des cours les plus rudes des juristes, par lequel beaucoup de personnes, en tout cas, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont du mal. Oui, les gens ont du mal avec ce cours. Mais on regarde l'importance du droit administratif, particulièrement dans la société occidentale, même dans toutes les sociétés, on sait pourquoi est-ce qu'il faut qu'on travaille sur ce cours-là. Et il suffit que le professeur, ou que l'enseignant, ou que le chargé de TD puisse être suffisamment, on va dire, précis dans sa manière d'expliquer la chose, puisse être suffisamment intéressant dans sa manière de vous présenter les différents arrêts qui ont réformé la jurisprudence administrative. Il suffit qu'il puisse trouver cette manière de se connecter à vous pour que vous puissiez vous dire, mais c'est peut-être complexe, mais j'aime bien. J'ai eu des étudiants qui m'ont dit qu'ils aimaient le droit administratif. Je me suis dit, chapeau leur enseignant. Parce que pour faire aimer le droit administratif à des étudiants juristes qui ont déjà du mal avec d'autres matières en L2 en plus, il faut vraiment le faire. Mais tout simplement parce que ces enseignants ont réussi à leur montrer l'assise sociétale du droit administratif et donc des thématiques particulières du droit administratif qu'il est en train de leur enseigner. Donc, la contextualisation. Quel est le contexte qui entoure le sujet dont je suis en train de parler? Et quand je parle de contextualisation, l'enjeu aussi, on va les mettre dans le même bateau. L'enjeu, c'est un peu le pourquoi et surtout l'importance, l'intérêt véritable de la chose. Et aussi, une dernière chose, il faut que vous-même, lorsque vous essayez de vulgariser, vous puissiez être suffisamment clair sur l'objectif de votre vulgarisation. Le but d'une... Alors, le résultat précis de la modalité, de l'exercice de la vulgarisation, c'est de faire comprendre. C'est que le public puisse comprendre concrètement ce que vous allez avoir à leur dire. Ça, c'est le résultat précis. Mais il faut qu'il y ait un objectif derrière. L'objectif étant, j'essaye de convaincre des gens. Parce que si je viens vous parler d'une thématique, c'est pas juste pour que vous la compreniez, que vous rentrez chez vous, non. C'est pour que vous puissiez faire quelque chose avec ces nouveaux éléments de compréhension, ces nouveaux éléments de connaissance. Et là, il faut que vous-même, vous puissiez être suffisamment clair dessus.
Et j'en parle souvent parce que lorsqu'on est un entrepreneur ou lorsqu'on essaye, je le vois beaucoup dans le cadre des levées de fonds où vous avez votre projet, vous connaissez votre projet, mais une fois que vous l'avez, vous devez lever des fonds. Et pour lever des fonds, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer ce projet, donc il faut le vulgariser. Mais parfois, il y en a qui ne font que ça. C'est-à-dire, j'explique mon projet, point. Mais qui n'arrivent pas à pointer du doigt pourquoi est-ce que vous devez investir. Comment est-ce que je vais faire de telle sorte à vous convaincre à investir? Comment je peux mettre dans votre esprit que ce projet est le game changer? Et ça, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit afin que dès le départ, vous puissiez être clair sur l'objectif de votre prise de parole dans le cadre d'une vulgarisation. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, deux cas. Soit vous n'avez absolument rien compris, soit c'est clair. Clair. Clair? J'ose le croire. Alors, on passe donc aux exercices.